qui a vraiment modifié à la fois la perception que les Antillais avaient eux-mêmes de leur habitat et également sans doute profondément influencé la manière dont les architectes font aujourd'hui, construisent encore aujourd'hui des maisons ici. Complètement, complètement. Alors déjà bonjour aux Guadeloupéens et Guadeloupéennes. J'en profite pour poser le cadre. La Maison de l'Architecture, c'est une association loi 1901 qui a pour vocation de partager la culture architecturale avec le grand public. Donc nos événements et nos actions sont ouverts à tout public. Elles ont lieu chaque mois au minimum et nous organisons donc en alternance des cafés d'architecture et des soirées autour de livres d'architecture. Et c'est ce dont nous allons parler demain. C'est une soirée donc, que nous appelons Dom-Tom, D-O-M-'T-O-M-E-S. Et donc le sujet de ce quatrième Dom-Tom, c'est donc le livre Casantillé, Jean Moncarité. Effectivement, ce livre a profondément bouleversé le monde et la perception du patrimoine, de ce qu'est le patrimoine en Guadeloupe, puisqu'auparavant, seuls étaient reconnus les bâtiments de maisons de maîtres et l'architecture coloniale officielle, à savoir les bâtiments notamment d'aliture, mais également les bâtiments plus anciens qui avaient été construits par le pouvoir colonial. Et la grande nouveauté dans cet ouvrage, c'est de faire reconnaître l'importance de l'apport à la culture antillaise de l'architecture vernaculaire. C'est en plus de ça un voyage à travers la Caraïbe, puisque le livre recense toutes les typologies de cases que l'on peut trouver dans les différents pays de la Caraïbe et en apporte une comparaison imagée avec des croquis, des dessins, des textes qui permet au lecteur de s'imprégner un petit peu de chaque culture caribéenne, puisque en fait la case, la maison, c'est l'expression, c'est pas seulement d'ailleurs la maison, c'est tous les espaces qui sont autour, c'est le mode d'habiter, comme l'explique le livre, et c'est vraiment l'expression de la culture du vivre ensemble de chaque pays de la Caraïbe. Ce qui est intéressant quand on regarde en plus aujourd'hui, c'est que ces techniques, ces démarches architecturales, de cette architecture vernaculaire, elles sont en plus efficaces, intelligentes, performantes, singulièrement au regard des défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Je pense bien sûr au climat. Elles sont extrêmement pertinentes parce qu'elles sont très souvent le fruit d'une adaptation imposée par les éléments, par le contexte social aussi, puisque des populations qui ont dû s'adapter aux événements climatiques et qui ont dû s'adapter aussi à la violence de l'ordre colonial, donc qui ont développé une forme d'entraide, des formes de survivance à travers les échanges de services, à travers aussi une grande connaissance de la pharmacopée guadeloupéenne, des plantes, de l'environnement, et c'est vrai que c'est quelque chose qui était connu de très peu de personnes avant la sortie de cet ouvrage, et qui a complètement révolutionné la manière dont les architectes conçoivent aujourd'hui, particulièrement en Guadeloupe. Le livre il est toujours disponible, il a déjà été réédité, 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 donc on peut toujours se le procurer. Aux éditions Perspective Créole, tout à fait. Et le rendez-vous pour vous, Nicolas Rigaudot, c'est demain à 18h30 à la résidence départementale du Gosier, c'est ouvert à tout le monde là aussi. Tout à fait. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup Nicolas Rigaudot. On a retrouvé nos amis de la Croix-Rouge, alors on essayait de vous joindre au téléphone, c'est pour ça qu'on y arrivait.